Bonjour, nous allons revoir ici comment calculer le périmètre d'une figure. Nous voulons calculer le périmètre de la figure ci-contre. Pour cela, il faut se rappeler que lorsqu'on veut calculer le périmètre d'une figure, ce qui nous intéresse, c'est la longueur de son contour. Donc on peut par exemple le surligner de façon à voir de quoi est composé ce contour. Donc le contour de la figure, il est composé d'un segment qui mesure 9 cm, d'un deuxième segment qui mesure 9 cm, et ici d'un demi-cercle. Il va falloir donc ajouter la longueur de chacun de ces morceaux. Alors pour les segments, ça va être facile, il suffira d'ajouter 9 cm plus 9 cm. Pour le demi-cercle, on sait qu'il va falloir qu'on fasse appel à une formule. Donc si on fait appel à une formule, on écrit cette formule. On sait que la formule peut s'exprimer de deux manières différentes. En fait, on multiplie le diamètre par le nombre pi qui est remplacé par une lettre grecque parce que ce nombre n'a pas d'écriture décimale. Mais comme le diamètre, en fait, c'est le double du rayon, on peut aussi dire que pour calculer le périmètre d'un cercle, il va falloir multiplier le nombre pi à 2 fois son rayon. Notre périmètre va donc se calculer en ajoutant la longueur des deux côtés qui mesure 9 cm, et nous devons ajouter à la longueur de ces deux côtés la longueur d'un demi-cercle. Donc la formule va nous donner la longueur d'un cercle complet. Donc si on fait pi fois le diamètre qui est 6 cm, on obtient la longueur du cercle complet. Or nous n'avons pas besoin de la longueur du cercle complet, nous avons besoin de la longueur d'un demi-cercle. Demi-cercle signifie que c'est un cercle partagé en deux parts égales. Donc il va falloir juste diviser par 2 la longueur du cercle complet. Il va donc falloir multiplier les 6 cm par le nombre pi et diviser ce résultat par 2. Nous allons pouvoir effectuer 9 cm plus 9 cm, ce qui va nous donner 18 cm. Pour ici, notre calculatrice scientifique va nous donner 3 pi. En fait, cela correspond à 3 cm fois pi. À partir de là, il va falloir effectivement passer à une valeur approchée si on veut avoir une écriture décimale de ce périmètre. À partir du moment où on passe sur des valeurs approchées, eh bien, nous utilisons le symbole environ égal. Nous allons ici arrondir au dixième le résultat que nous allons obtenir pour le périmètre. Voilà ce que nous affiche la calculatrice. Nous, ce que nous voulons, c'est donner un arrondi au dixième près. Nous allons donc ici nous intéresser au nombre jusqu'au dixième. Nous savons donc que notre valeur approchée par défaut, c'est 27,4 dixièmes, et notre valeur approchée par excès, c'est 27,5 dixièmes. Et le tout, c'est de savoir si on est plus proche de la valeur approchée par défaut ou de la valeur approchée par excès. Pour cela, on regarde le chiffre des centièmes. Le chiffre des centièmes, c'est 2. Comme le chiffre des centièmes est inférieur à 5, cela signifie que nous sommes plus proches de 27,4 dixièmes, c'est-à-dire la valeur approchée par défaut. Et donc notre arrondi au dixième près est de 27,4 cm. Petit point rédaction, on n'oublie pas d'écrire la formule qu'on utilise, on n'oublie pas d'écrire les calculs, d'utiliser environ égal à partir du moment où on donne une valeur approchée, de terminer par une phrase sans oublier l'unité. Maintenant la question c'est aussi qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de calculatrice scientifique et donc que j'ai une calculatrice basique avec juste les 4 opérations. Eh bien, on sait que dans ces cas-là, on n'aura pas la valeur aussi précise pour le nombre pi que celle qui est déjà enregistrée dans la calculatrice. Donc on va utiliser simplement la valeur approchée la plus courante de nombre pi qui est 3,14. Et donc là, dans notre calcul, nous allons tout simplement faire 18 plus 3 fois 3,14 qui remplace donc le nombre pi. Et c'est donc environ égal à 27,42. On obtient donc bien sûr moins de chiffres après la virgule. Le résultat est un petit peu moins précis, mais ça nous donnerait le même arrondi que précédemment. Merci d'avoir écouté.